Il est évident que nous avons tous des personnalités différentes et aussi des caractères différents. Comme l'exemple de Moïse, qui était réticent à répondre à l'appel de Dieu et qui a donné comme prétexte à Dieu donc qu'il bégayait, donc il n'aurait pas pu servir le Seigneur, répondre à l'appel de Dieu comme il faut. Mais Dieu l'a encouragé en lui proposant que son frère parle à sa place. Et la différence sous la Nouvelle Alliance, c'est que tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ reçoivent en eux le Saint-Esprit. C'est ça la différence de la Nouvelle Alliance par rapport à l'ancienne. Sous l'ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu reposait sur les hommes de Dieu. Il n'était pas répandu sur tout le monde. C'était que quelques personnes qui avaient ce privilège d'être revêtues de l'Esprit de Dieu, d'avoir une onction sur leur vie pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Car n'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Il aide tous les enfants de Dieu, dans le but qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu, de suivre les traces de leur Maître. Sans oublier que cela est rendu possible, parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est parce que nous laissons, Jésus-Christ vivre en nous. Et si nous voulons comprendre que le Saint-Esprit est envoyé par Dieu pour aider ses enfants, je vous encourage à lire les versets qui vont suivre, comme dans 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5, qui nous dit « Et mon discours et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de la sagesse humaine, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne demeure pas sur la sagesse des hommes, mais en la puissance de Dieu. » Lisons maintenant Romains 8, 26. Il nous dit « Ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors, l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans des soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Allons lire maintenant Romains 8, 16. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, le Seigneur dont il est question, c'est l'Esprit. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Lisons maintenant Galates 3, 5. Il nous dit, lorsque le Seigneur vous donne son Esprit, lorsqu'il agit puissamment parmi vous, opérant des prodiges étonnants, pourquoi le fait-il? Parce que vous avez observé la loi juive? N'est-ce pas plutôt parce qu'après avoir entendu prêcher l'Évangile, vous l'avez accepté avec foi, non? Allons lire maintenant Actes 1, 8. Mais vous recevrez la puissance, après que la sainte présence soit venue sur vous, et vous serez mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dans la Judée et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Romains 8, 11 nous dit, « Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Il est bon aussi de lire Éphésiens 3, 16, 17. « Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Que votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour. » Luc 24, 49 nous dit « Quant à moi, je vous enverrai plutôt le don que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance céleste. » Et Galates 5, 25 nous dit « Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous conduire par lui, suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime et nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Romains 8, 14 nous dit « Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ma conclusion, ne faut pas négliger cette grâce
d'avoir reçu le Saint-Esprit, de nous priver de cet outil, de cette aide précieuse qui est là pour nous aider à faire la volonté de Dieu, à suivre les traces qui a été préparées par Jésus-Christ pour que nous les suivions. Et cela, ça vient du Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous donne cette force, c'est lui qui nous donne cette détermination, c'est lui qui anime nos cœurs, qui garde nos cœurs bouillants, qui garde nos cœurs zélés, comme un athlète qui est prêt à faire des sacrifices, comme un athlète qui est prêt de faire 1 000 pour avoir une coupe. Mais nous, notre coupe, c'est le royaume de Dieu. Nous, si nous courons, si nous offrons notre vie, si nous laissons l'Esprit de Dieu nous conduire, si nous laissons l'Esprit de Dieu nous saisir, produire en nous cette volonté, cette capacité de pouvoir nous offrir nos vies, c'est par grâce et parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Et nous lui faisons confiance. Le Seigneur nous dit en effet que nous devons être comme des petits-enfants. Faire confiance qu'il est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous conduire. Que nous soyons, comme le Seigneur avait demandé, que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous portions notre croix. Ça veut dire de nous laisser conduire par lui. D'abandonner toutes nos capacités personnelles, ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais compter sur l'aide du Saint-Esprit. Laissez-nous conduire, laissez-nous inspirer, laissez-nous enseigner, laissez-nous diriger, le laisser parler à nos cœurs, nous convaincre. Comme lorsque l'apôtre Paul avait une charge dans sa chair et qu'il a prié le Seigneur en 3 fois d'éloigner cet esprit de lui. Et le Seigneur lui a répondu, c'était par le Saint-Esprit, que ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que s'accomplit ma puissance. Afin qu'il ne s'appuie pas sur lui-même, sur ses capacités, mais qu'il s'appuie sur la grâce de Dieu. Et que cette faiblesse qu'il avait, cette écharpe dans sa chair, était là pour le garder humble et l'emmener à être en communion, rester dans une communion vivante avec le Seigneur. Et qu'il ne puisse pas s'appuyer sur sa propre sagesse, sur sa propre connaissance, ses propres aptitudes, et que réellement il dépende totalement du Seigneur par le Saint-Esprit qui habitait en lui. Faisons confiance dans la grâce de Dieu, faisons confiance dans l'Esprit de Dieu qui a été envoyé dans nos cœurs pour marcher dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous affermisse et vous équipe, afin de pouvoir dépendre du Saint-Esprit. Car c'est là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit comme lorsque l'apôtre Pierre a témoigné que Jésus-Christ était le Messie et que Jésus lui a répondu, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a inspiré cela. Laissons l'Esprit de Dieu nous inspirer. Laissons l'Esprit de Dieu nous saisir, nous conduire. Soyez bénis.